bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de ce vendredi 23 septembre. Nous sommes en route pour une nouvelle demi-heure d'actu 100% Vendée. C'est la dernière ligne droite avant la fin de semaine. Courage à tous. Et c'est le premier petit-déj de l'automne aussi. On est ravis de le partager avec vous, que ce soit Antoine, Cathy ou moi-même. Et on sera ravis aussi d'ailleurs de vous retrouver lundi matin pour le prochain petit déjeuner. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous nous intéressons à quelques petits gestes tout simples qui peuvent vous éviter bien des soucis, puisque effectivement nous parlons ce matin du plan Sécurité Senior 85, mais tout le monde est concerné par la prévention du démarchage frauduleux à domicile, un démarchage qui ne cesse de se développer, et notamment en Vendée. Nous parlons aussi ce matin du grand rassemblement qui est prévu demain à Fontenay-le-Comte. Les élus de tout le grand sud-est vendéen se mobilisent pour dénoncer le désert médical de leur territoire et essayer de se faire entendre de l'État. Le grand public est évidemment appelé à les rejoindre. Et puis, comme nous sommes vendredi, eh bien, nous avons quelques idées de sortie. La dernière ligne droite également pour tenter de remporter vos places pour le Nature Zoo de Mervan. Avant tout cela, regardons la carte météo avec beaucoup moins de soleil qu'hier et avant-hier, mais un peu plus que demain, malheureusement. Regardez, donc une matinée qui commence sous les nuages, finit le ciel bleu. Sous les nuages, notamment si vous êtes sur toute la moitié ouest du territoire. À l'est, peut-être un peu plus d'éclaircies. Les températures, ce sera à la fin du journal dans quelques minutes. Cet après-midi, ces fameuses éclaircies, elles vont gagner du terrain et elles remontent donc du sud-est vers le nord-ouest. Le ciel restera un tout petit peu bouché donc sur le Marais breton et dans les îles, température en revanche toujours au-dessus de 20 degrés. Du côté des horaires de marée, eh bien la basse mer, c'est ce matin, c'était en milieu de matinée. Pour la pleine mer, ce sera à l'heure du goûter, en plein milieu d'après-midi. Et ce sera d'ailleurs à peu près le même rythme ce week-end. Visez plutôt le milieu de matinée si vous voulez emprunter le passage du Gois pour rallier Noirmoutier sans passer par le pont. Notre carte des marchés du jour, marché du vendredi, ou aller à la rencontre des producteurs locaux de Vendée. Eh bien, par exemple, à Sion, à Longeville-sur-Mer aussi, toujours si vous êtes sur le littoral. On peut aller également à Rive-de-Lyon ou encore à Saint-Hilaire-des-Loges. Et j'ajoute que c'est le week-end de portes ouvertes chez les producteurs de spiruline et que nous en avons 3 en Vendée qui ouvrent leurs portes justement si vous cherchez à en savoir un petit peu plus sur cette pratique. C'est l'automne aujourd'hui, on l'a dit, ce qui n'empêche pas de souhaiter une bonne fête aux Constant, aux Linettes ou encore aux Zacharie. Le soleil se couchera à 20h01 ce soir après s'être levé ce matin à 7h54. On passe au journal. Et nous commençons avec cette panne générale des télécommunications qui a frappé tout le sud Vendée hier soir et une bonne partie de la nuit. 27 000 foyers impactés sur des communes entre La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. A priori, ce vendredi matin, tout est rentré dans l'ordre. Néanmoins, si vous avez besoin d'appeler un numéro d'urgence, que ce soit le 15, le 17 ou le 18, et que ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut faire le 112, qui est le numéro d'urgence international et qui, lui, fonctionne même si les lignes sont coupées. Un constat à présent, il manque encore quelques réflexes pour prévenir la délinquance et la Vendée n'y échappe pas. Hier à Chantonnay, le département, les centres communaux d'action sociale, la police et la gendarmerie ont donc tenu à se réunir pour officialiser le réseau d'alerte Sécurité Senior 85. La raison ? Eh bien quasiment 9 Vendéens sur 10 de plus de 75 ans vivent à domicile et sont donc devenus des cibles privilégiées pour les démarchages frauduleux, alors que quelques gestes tout simples peuvent déjà réduire les risques. Et nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Chantonnay en présence de Madame Yveline Thibault. Vous êtes présidente de l'UDCCS, l'Union départementale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Bonjour Madame Thibault. Bonjour Alexandre. Et alors aujourd'hui, nous sommes là sur un rendez-vous pour parler des actions en faveur de la prévention de la délinquance à l'encontre des seniors. Donc en fait, c'est du démarchage. Ce sont des personnes qui arrivent au domicile de ces personnes-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors tout à fait, c'est du démarchage, donc des personnes qui présentent très bien, jeune homme ou jeune fille, voilà, et ils sont à deux en général, donc il y en a un qui discute et pendant ce temps-là, il y en a un second qui rentre à la maison et qui visite et qui vole et qui voilà. Donc c'est fait d'une façon très très maligne, mais pour autant c'est frauduleux quoi.
Et justement, quelles actions peut-on mettre en place pour prévenir ces actions malveillantes? On a eu l'idée de faire une cravate. Alors je vais vous montrer brièvement, vous pourrez la voir dans la presse après, et ou accroche-porte, et sur lequel il y a 5 grandes règles pour sensibiliser nos seniors pour qu'ils ne se fassent pas avoir en fait. Rapidement, peut-être un exemple juste d'une règle importante? Alors déjà, ne pas ouvrir sa porte à un inconnu. Voilà. Ne pas laisser sa porte non fermée à clé, parce qu'en fait ça aussi. Autre détail, ne pas laisser ses clés et son sac à main dans l'entrée, puisque s'ils arrivent à forcer la porte, ben là après ils peuvent se servir, donc papier, mais aussi clé de maison et clé de voiture et partir avec la voiture. Donc voilà, ne pas avoir aussi de sommes d'argent liquide importantes à son domicile ou sur soi, puisqu'en fait voilà, ils peuvent se faire agresser. Voilà les grandes lignes. Qu'est-ce que j'oublie? Et puis surtout, quand ils ont un doute, qu'ils appellent le 17, et puis dans ces cas-là, la gendarmerie interviendra et pourra les prendre en faute. C'est frauduleux. Merci Madame Thibault, présidente donc de l'UDCCS depuis décembre 2020, l'UDCCS qui s'occupe d'un travail de terrain avec les familles et le social sur le territoire. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez retrouver le rappel de toutes ces informations pratiques auprès du CCAS le plus proche de chez vous. Il en existe 56 en Vendée. Santé toujours avec un samedi pas tout à fait comme les autres qui s'annonce pour le sud Vendée. À l'appel de la ville de Fontenay-le-Comte, tout le quart sud-est du département est appelé à se retrouver demain matin à partir de 10h30 pour une marche dans le centre de Fontenay. Une mobilisation contre la dégradation de l'offre de santé sur ce territoire. Près de 15 000 habitants du grand sud-est vendéen n'ont pas de médecin traitant. C'est une situation qui risque en plus de se dégrader encore un peu pendant quelques années avant de bénéficier des effets de la fin du numerus clausus qui a été officialisé en septembre 2021. L'idée de cette mobilisation, c'est pas de culpabiliser personne, c'est de dire au gouvernement, aux parlementaires, saisissez-vous du sujet. Nous, élus locaux, et c'est pour ça que mes collègues des communautés de communes voisines s'associent à cette démarche, c'est de leur dire on se mobilise, on aime les médecins, on veut des médecins, et élus locaux, on a pris toutes les dispositions nécessaires, à la fois en créant des maisons de santé, en mettant des aides en place, en créant les centres de soins non programmés. Donc aujourd'hui, nous, élus locaux, on a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait, on a pris toute la palette de solutions nécessaires et on veut appeler à la mobilisation générale pour que la loi répartisse davantage vers nos déserts médicaux les jeunes médecins ou les médecins en général. En fait, le regroupement hospitalier encadre l'ensemble des hôpitaux avec une même direction, celle de La Roche-sur-Yon. Et nous contestons en fait ce fait. Cette direction n'est pas à même de permettre une bonne adéquation entre la demande des soins et donc et le service vraiment rendu. Et la mobilisation est donc prévue à partir de 10h30 demain matin, place de Verdun, c'est-à-dire juste devant l'office de tourisme de Fontenay-le-Comte. Un défilé qui rejoindra ensuite l'hôtel de ville où des prises de parole sont annoncées. Avant d'entamer un mois d'octobre traditionnellement rose pour souligner l'engagement pour la lutte contre le cancer du sein, eh bien saviez-vous que septembre, lui, est en or, et ce pour sensibiliser au cancer des enfants. C'est l'occasion de se pencher sur l'association AOPA qui soutient depuis 1997 ces enfants qui sont ou ont été malades. Parmi ses missions, offrir une parenthèse un peu enchantée à ses adhérents en leur proposant notamment des vacances adaptées. C'est ce qu'a pu vivre le jeune Idriss du Poiré-sur-Vie. Alix Solanos. Bonjour. Ça va? Oui. Idriss retrouve Romain avec joie. À 38 ans, le jeune homme est bénévole au sein de l'AOPA, l'association Onco Plein Air, créée pour accompagner les enfants dans leur combat contre le cancer. L'association propose tout au long de l'année des sorties et activités physiques adaptées à l'état de santé de chacun pour aider les enfants à s'évader, se ressourcer et reprendre confiance. C'est aussi un moteur en fait, on est là, on les soutient, on leur prouve qu'ils sont aussi capables de faire des choses après tout ce qu'ils ont vécu. Et Romain sait bien de quoi il parle puisqu'il a combattu une leucémie à l'âge de 16 ans. Avant d'y être bénévole, lui aussi a été accompagné par l'association. Au fond, je sais ce que les enfants ressentent et du coup, c'est plus facile pour moi d'aller vers eux et puis de les intégrer aux autres. C'est en effet grâce à Romain qu'Idriss s'est parfaitement intégré au reste de la bande. Avant, je reculais, j'avais peur et il m'a aidé à avancer, un petit peu à me rejoindre au groupe et voilà. Ensemble, ils regardent les photos de leurs vacances.
Un séjour d'été d'une semaine à la montagne, organisé par la OPA, financé en partie grâce à l'opération Toute pompe dehors. 22 enfants sont partis cette année, encadrés par 15 bénévoles et un médecin oncologue. Au programme, randonnée, balade en âne et même parapente. De quoi laisser des souvenirs plein la tête. Donc Camille, il est au milieu là. Enfin, il avait promis à ses parents, vous ne me manquerez pas parce que j'aurai des câlins. Donc là, c'est câlin collectif. Souvent, quand les premières sorties, que ce soit pour les jeunes qui arrivent ou les nouveaux accompagnateurs, il y a un mot qui ressort, c'est la famille en fait. La famille, on est intégré, on est tout de suite chez nous. Ouais, c'est de la joie en fait ce qu'on vit, c'est du bonheur. C'est magique et c'est difficile à décrire. On était mignons sur la photo. On faisait semblant de dormir. Oui, pour pas aller... Marcher. C'était après le pique-nique. Allez, faut repartir. On n'avait pas trop envie. 5 ans après sa leucémie, Idriss est aujourd'hui guéri. Mais il compte bien continuer les sorties avec la grande famille de la OPA. L'association accompagne en effet les enfants de 5 à 30 ans, qu'ils soient en cours de traitement, en rémission et même guéris. La saison touristique n'est pas encore terminée, mais certaines stations profitent de cette fin septembre pour dresser un premier bilan. Nous avons commencé à en parler mercredi avec notre invité de la matinale. Les Sables d'Olonne terminent cet été 2022 plutôt satisfaits. Pas de crise sanitaire, une météo plutôt favorable et par conséquent des touristes notamment étrangers au rendez-vous. On est revenu à des niveaux qui étaient ceux avant Covid. Et il est vrai qu'après 2 années de liberté entravée, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, la saison 2022 est une excellente saison, un très bon cru. Lorsqu'il fait chaud, oui, ça attire des populations qui souhaitent se rafraîchir sur le littoral, baignade, etc. Donc c'est vraisemblablement l'une des raisons qui font qu'il y a eu un goût prononcé pour les activités de bord de mer. Du sport à présent avec le Tour de Vendée qui se profile. On parle de cyclisme évidemment. Le plateau a été présenté hier soir à La Roche-sur-Yon. Je vous rappelle que le peloton s'élance dans une semaine. Nous serons alors le dimanche 2 octobre. Départ fictif de La Roche-sur-Yon. Départ réel à Mouilleron-le-Captif en direction du sud de l'agglomération lyonnaise, puis jusqu'à Moutier-les-Maufais. Un petit coup à l'est vers Mareuil-sur-les-Dissay et une remontée jusqu'à Dompierre-sur-Yon avant l'arrivée qui est prévue à La Roche-sur-Yon avec de l'enjeu, vous allez l'entendre, et des noms qui ne vous seront pas inconnus si vous suivez le Tour de France. Sur le plateau, les coureurs, on a le vainqueur sortant qui sera là, Arnaud Desmar, Brian Coquard, Nasser Bouhanni, donc Julien Simon qui est en tête du classement de la Coupe de France forcément. Et voilà, donc c'est une épreuve qui, je pense, va être très disputée parce qu'il y a très peu de points actuellement au général. Et donc, comme c'est la finale, il y a forcément des points à aller chercher. Et le Tour de Vendée ne serait pas ce qu'il est sans sa traditionnelle caravane. Si vous êtes attentif, vous devriez apercevoir dedans, et ce pour la première fois, TV Vendée. Pas de cyclisme, mais plutôt des sports de plage et de mer pour ces 12 lycées qui se sont retrouvés mercredi sur la plage. C'était la grande plage des Sables d'Olonne. Des lycéens qui se retrouvaient à l'occasion de la Journée nationale du sport scolaire. Et quand on est lycéen en Vendée, eh bien on se met forcément à l'eau pour tester plusieurs disciplines. C'est bien, en plus il y a d'autres gens et tout, et on rencontre d'autres gens, et genre c'est bonne entente en vrai, et puis on n'est pas forcément là juste pour gagner, genre on est là surtout pour s'amuser. On a appris de nouvelles choses sur de nouveaux sports, et je trouve ça intéressant qu'on puisse faire une journée comme ça avec le lycée dans l'année. Là on est au paddle, et là on a fait du coup le volleyball, on a vraiment aimé, on a fait aussi le circuit training, on a vraiment aimé, et là maintenant on va enseigner sur le paddle, c'est vraiment une bonne journée, et on en profite tant qu'on peut, tant qu'il y a du soleil. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les prévisions météo détaillées de ce vendredi matin. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien à des nuages sur les 2/3 de la Vendée. Beaucoup moins de soleil, vous le voyez, qu'hier. En revanche, les éclaircies devraient arriver par le sud-est et investir tout le territoire au fil des heures pour cet après-midi. C'est la fin de ce flash. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, des JO 2024. On a des idées de sortie également pour le week-end et même la finale de la semaine pour le jeu de la matinale.
Et nous commençons donc avec le plus de l'info. Nous sommes très exactement à 1 an, 10 mois et 3 jours du lancement des Jeux Olympiques de 2024, des JO qui sont prévus en France. Oui, vous avez suivi l'actualité, c'est bien. Des JO qui se travaillent dès maintenant et qui ont notamment donné à réfléchir à une dizaine de pays européens qui viennent de se retrouver à La Roche-sur-Yon. Un colloque autour de l'engagement bénévole et du sport libre. Ce séminaire, en fin de compte, est dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, puisque La Roche-sur-Yon est labellisée terre de jeux et que, avec son réseau international, elle a pensé réunir les villes partenaires étrangères. Donc nous avons pendant 2 jours travaillé sur le thème du bénévolat et du sport en accès libre avec Cáceres en Espagne et Drummondville au Canada, villes avec lesquelles nous fêtons 40 ans de partenariat ce week-end. Et ils se sont associés, les autres villes partenaires de La Roche-sur-Yon, avec en Allemagne la ville de Bourg et la ville de Gummersbach, au Royaume-Uni la ville de Coleraine, en Roumanie la ville de Costache Negri, et étaient également présents par nous à distance la ville de Zibo en Chine, la ville de Tambacounda au Sénégal et de Tizi Ouzou en Algérie. Le bénévolat, c'est quelque chose qui a fluctué avec la pandémie. Beaucoup de personnes ne s'engagent plus comme avant. Et là, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à comment, justement, trouver des solutions pour que les gens puissent reparticiper à la vie citoyenne et à la vie locale en s'engageant sans forcément attendre quelque chose en rétribution, puisque le bénévolat, une définition qui a été donnée pendant ce séminaire, c'est de dire qu'on y va parce qu'on a envie et pour prendre du plaisir à faire quelque chose avec d'autres personnes. On a l'habitude, nous en France, de pratiquer le sport dans des clubs, en association. Mais maintenant, avec la pandémie, justement, on s'est rendu compte que les gens avaient envie de faire du sport quand ils veulent, comme ils le veulent, et pas forcément en allant dans des clubs. Donc c'est ce qu'on appelle le sport en accès libre. Par exemple, vous avez les pistes cyclables, c'est du sport en accès libre. Je suis donc guide accompagnatrice de la délégation de Cáceres, des représentants donc qui sont 3 sur cet événement. Et je suis chargée de faire en sorte que leur séjour soit vécu le plus insouciamment possible. Je les guide sur les lieux des événements. Nous répète surtout que voilà, c'est une très belle opportunité de pouvoir faire des échanges avec autant de nationalités présentes ici, d'échanger sur des causes très importantes et voilà, faire des alliances entre eux. Ce type de bénévolat, c'est la première fois, ça m'intéresse beaucoup, c'est très enrichissant. C'est une très belle expérience puisque je pratique mon espagnol au mieux sur ces 3 jours. Ça me permet vraiment de l'améliorer et c'est très intéressant de rencontrer ces personnes. Et puisqu'on parle des JO, sachez que 111 communes vendéennes sont actuellement labellisées terre de jeux. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un engagement officiel pour mettre encore plus en avant la pratique du sport dans le quotidien. Ce n'est pas terminé. Si d'autres collectivités veulent les rejoindre, eh bien, elles peuvent déposer leur candidature jusqu'en 2024. On passe à notre agenda du week-end. Avec un tout petit peu de sport, justement. Vous allez voir ça au début et surtout beaucoup d'idées de sortie dans cet agenda pour la fin de semaine. Olivier nous a fait une petite sélection pour les prochains jours. On va partir du côté de Mouilleron-le-Captif, de Saint-Jean-de-Mont ou encore de Tiffauges, évidemment, pour ces médiévales.
pouvez ajouter quelques idées. Un rassemblement de voitures anglaises au Sable d'Olonne, ça c'est dimanche. Les rencontres du patrimoine et de la création à Chaligny, tout le week-end. Ou encore la première édition de la fête de la spiruline avec des portes ouvertes dans 3 fermes de Vendée. On ouvre le programme télé concernant TV Vendée. Avec un petit peu de patois. C'est comme toujours qui revient demain et qui retrouve son décor d'ailleurs, si vous êtes attentif. Alors dans la chronique cuisine, on s'intéresse cette semaine à un plat typique du Marais breton, les œufs à l'oseille. Ça, c'est un beau nom, ça, beurre dada. Le beurre dada ou chute un patois, voilà, de beurre dada ou chez n'importe quoi. Ça veut dire que ça n'a pas une grosse allure, hein. C'est une espèce de bouillie, quoi. En fin de compte, le beurre dada, si on veut résumer en technique actuelle, c'est une béchamel avec de l'oseille, c'est une fondue d'oseille, et puis qu'on met à la fin dans une béchamel. Voilà. Et là, on l'accompagne avec des œufs durs. Donc, il y a une partie des œufs qui est hachée, qui est mise dans la béchamel. Et après, on peut l'accompagner avec des épinards. Il y a un petit goût de vert qui est très bon. Et puis, tomates, là, on a décoré avec des graines germées qui ne sont pas traditionnelles. C'est que de la décoration. Et ça, c'était un plat traditionnel du Marais breton vendéen, voilà, qui naviguait dans tout le Marais. Ailleurs, j'en ai moins entendu parler que chez nous quand même, hein, de beurre dada. Beurre dada. Ouais, de l'oseille à la vinette, des œufs à l'oseille. Donc alors là, vous avez 1 litre de lait entier. Il faut prendre du lait entier pour que ce soit quand même bon. Ouais. C'est comme avec les caillebottes, il faut prendre toujours du lait entier. Sinon, ça marche pas. Ben, c'est moins bon. C'est moins bon. C'est moins bon, c'est pas la peine. Autrement, ça oblige à mettre un peu de crème. Donc, autant prendre du lait qui est déjà qui a son pourcentage de crème naturelle. Là. Voilà. Alors, 1 litre de lait entier, 120 grammes de beurre, 120 grammes de farine. Ça, c'est pour faire le roux. Voilà. Donc, pour cuire les oseilles, l'oseille à part, on enlève si elle est levée, si elle devient un peu grosse, on enlève la partie dure de l'oseille pour garder que le vert. Et on la fait fondre dans 100 grammes de beurre demi-sel. Ah. Ça, on le réserve à part. Donc, on appelle ça un roux en cuisine, avec le beurre et la farine. Une fois que le beurre est moussant, on met la farine dedans. On fait bien cuire la farine pendant 1 minute, pas trop longtemps. Ça s'appelle un roux blanc. Et après, vous mouillez avec du lait chaud dedans. Et là, vous avez votre béchamel. Vous avez fait cuire des œufs de ferme, des œufs bio, c'est meilleur. C'est meilleur. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, ces œufs-là, on les a écaillés et on les a hachés. Voilà, au couteau. On met ça dans la béchamel. Et on rajoute également à la fin l'oseille pour donner ce petit goût de piquant. Un petit peu acidulé. Et évidemment, les épinards accompagnent bien. Autrefois, les épinards n'étaient pas accompagnés de ce plat-là. Mais ça, c'est une évolution de la recette. Je trouve que l'épinard se marie bien avec le reste. Et pour retrouver cette recette du beurre de Daou, et oui, j'y arrive moi aussi, comme toujours, c'est demain, au fil de la journée sur l'antenne de TV Vendée, à la demande également sur nos différentes plateformes. Et vous aurez peut-être vu que le sujet majeur de l'émission, c'est la dorure de livre à la feuille. Voilà. Et Antoine continue à me dire des bêtises dans l'oreillette. C'est compliqué de finir cette matinale. On va passer au jeu si vous êtes d'accord maintenant. On va essayer de finir proprement, comme on dit. Alors, dernier jour, dernier indice pour essayer de savoir à quoi fait référence la valise qui a été présentée, valise sculpture, qui a été présentée il y a quelque temps à Mareuil-sur-les-Dissay. C'est une œuvre de l'artiste Hervé Guyot qui fait référence à un épisode de l'histoire de Mareuil notamment. Indice du jour, de Francheville à Palluau, de Tilley à Noirmoutier, de Vivier-au-Court à Mareuil-sur-Lay. Et à la clé, le partenaire Nature Zoo pour repartir avec une entrée adulte, une entrée enfant à utiliser avant la fin de saison qui est prévue mi-novembre. C'est jusqu'à vendredi, ce midi, pour envoyer votre réponse. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant lundi en direct dès 7h pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. Le prochain journal, évidemment, c'est à 12h30 maintenant sur l'antenne. N'attendez pas lundi pour rester au courant de l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à lundi.